local, en l'occurrence le Conseil général de la Vendée. Alors le diplomate se doit tout d'abord de rappeler que le soutien que nous devons apporter aujourd'hui aux chrétiens d'Orient n'est pas une simple nécessité ponctuelle dictée par une situation tragique, mais qu'il s'inscrit dans une tradition séculaire de protection des minorités chrétiennes au Levant, qui est un marqueur essentiel de la diplomatie française. Cette tradition, on l'a fait remonter en général à François Ier et aux capitulations. Ces capitulations, vous savez, qui ont été renouvelées jusqu'à la Révolution française et qui ont servi de recours pour les chrétiens de l'Empire ottoman. C'est grâce à elles en particulier qu'ils ont pu obtenir un allègement du poids de la dignité. Mais en fait, la première formulation officielle de ce rôle diplomatique spécifique de la France est due à Saint-Louis, qui accorde pour la première fois des garanties à des populations étrangères vivant sous la domination de princes musulmans, en l'occurrence les chrétiens maronites qui se sont regroupés autour du mont Liban. Cette formulation fondatrice, limpide, est celle de la charte que Saint-Louis donne. Ça se passe à Chypre, il y a 7 siècles et demi, très exactement le 24 mai 1250. Je vous donne un extrait de cette charte. Pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner, à vous et à tout votre peuple, notre protection spéciale, comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. Les régimes passeront, mais la tradition diplomatique, elle, va demeurer au long des siècles. Ainsi, le traité de Paris, qui met un terme en 1856 à la guerre de Crimée, reconnaît la primauté de la France en matière de protection des minorités religieuses en Orient. En 1860 et 1861, vous le savez, Napoléon III intervient à la suite des massacres dont sont victimes les chrétiens maronites, et il obtient d'Istanbul un statut spécial permettant à la province autonome du Mont-Liban de disposer d'un gouverneur chrétien. La Troisième République laïque poursuit la même politique et ses efforts aboutissent notamment au traité de Mytilène en 1901, Constantinople en 1913. Alors bien entendu, la fin des mandats sur la Syrie et le Liban, la constitution des États-nations arabes vont modifier la nature des liens. Mais le réseau diplomatique et le réseau consulaire français ne cessera pas, avec notamment une tradition de diplomates arabisants de grande qualité, d'entretenir un tissu de relations extrêmement étroites, extrêmement denses avec les communautés chrétiennes. Ça commence dès le temps du Père Joseph et en gros jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques erreurs récentes, comme la fermeture de consulats ou des nominations ou des rappels de diplomates, d'ambassadeurs, qui n'étaient pas nécessairement opportuns. Monseigneur Gollnisch y a fait une allusion voilée tout à l'heure dans son discours éminemment politique. Aujourd'hui, la désagrégation dont sont victimes un certain nombre de ces États-nations sous le coup de forces persécutrices qui violent les droits fondamentaux des minorités, et notamment le droit à la liberté religieuse, cette déstructuration doit amener la diplomatie française à réactiver, en la réactualisant, en fonction naturellement des circonstances nouvelles, une attention privilégiée, une tradition protectrice qu'elle avait eu tendance à faire passer au second rang de ses préoccupations au cours des années récentes, comme j'ai pu le mesurer au cours de mon dernier mandat parlementaire jusqu'en 2012. Pour illustrer à quel point les violences faites aux chrétiens d'Orient étaient sorties du champ des préoccupations prioritaires de notre diplomatie, il faut se rappeler, vous vous en souvenez certainement, la quasi-inexistence
et je ne sais pas si le quasi n'est pas de trop, la quasi-inexistence de réaction officielle absolument scandaleuse à la suite de l'attentat terroriste, du carnage organisé contre les chrétiens irakiens à la sortie de la messe de la Toussaint 2010 à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Bagdad, qui avait fait 58 morts et 67 blessés, parmi lesquels de nombreux enfants. J'ai décidé alors, pour contribuer à réveiller notre diplomatie, de lancer un appel à mes collègues parlementaires intitulé « La France doit porter la voix des chrétiens d'Orient », axé sur la défense de l'exercice de la liberté religieuse au Proche et au Moyen-Orient et sur le droit des chrétiens d'Orient à vivre sans discrimination dans leur terre d'origine. Cet appel a reçu un soutien massif. 230 parlementaires l'ont rejoint et cette entente parlementaire, très représentative donc, est devenue un levier d'influence sur les responsables de la diplomatie française avec lesquels nous avons instauré un processus de rendez-vous régulier. Notre diplomatie a commencé à retrouver un peu de voix à la suite notamment de la réception à Paris par Michel Alliot-Marie du patriarche d'Antioche et des initiatives françaises auprès de l'Union européenne et des Nations unies, avec pour la première fois une déclaration de la présidence appelant par leur nom les violences faites aux chrétiens d'Orient. Ensuite, lors des vœux aux autorités religieuses, en janvier 2011, le président de la République a invité tous les représentants des églises d'Orient présentes en France et il a qualifié les victimes des attentats de Bagdad, auxquels malheureusement s'étaient ajoutées les victimes de l'attentat d'Alexandrie, de, je le cite, martyrs de la liberté de conscience. Un an plus tard, après avoir reçu notre entente parlementaire, Alain Juppé, nouveau chef de la diplomatie française, a donné au journal La Croix, en février 2012, une tribune importante parce qu'elle renoue explicitement avec cette tradition ancienne de la diplomatie française. Je vous en lis très brièvement quelques extraits. Depuis des siècles, la France est investie d'une mission particulière à l'égard des chrétiens d'Orient. Elle ne s'y dérobera pas. Les chrétiens d'Orient ont vocation à rester dans la région qui est la leur depuis 2000 ans. Ils ont vocation à participer à la construction de son avenir comme ils l'ont toujours fait pour son passé. Je veux dire aux chrétiens d'Orient que la France ne les abandonnera pas. Le message que je souhaite leur adresser est simple. La France a été, est et restera à vos côtés. Le travail que j'avais engagé au cours de la précédente législature a été repris et poursuivi par ma collègue Véronique Besse, également députée de Vendée. Elle s'est donc employée à reconstituer un groupe parlementaire au sein de la nouvelle Assemblée, et après un an de bataille, et avec l'appui de Laurent Fabius, elle a obtenu la création, pour la première fois, au sein de l'Assemblée nationale, d'un groupe d'études qui porte explicitement le nom de groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. Je peux vous assurer qu'au sein de l'Assemblée nationale, c'est une véritable révolution. Ce groupe compte actuellement 115 députés de toute sensibilité et c'est quasiment le record absolu en nombre de membres pour un groupe d'études à l'Assemblée et ces membres sont très présents. Le groupe, qui est co-présidé par Véronique Besse et Valérie Pécresse, a été lancé officiellement le 17 septembre dernier. Il dispose d'un administrateur particulier et il va commencer véritablement ses travaux le 1er octobre prochain avec l'audition en présence des médias de Laurent Fabius, puis ça sera le tour du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian avant le 15 octobre une grande table ronde qui réunira les responsables religieux et les députés membres de ce groupe et bien entendu la presse
ce qui est essentiel. Alors ce groupe, il entend réagir, il entend ne rien laisser passer, il entend faire savoir, il entend prendre position sur toutes les situations et événements affectant les chrétiens d'Orient, et sa représentativité lui donne évidemment accès aux médias. Par ailleurs, ce groupe a commencé à lancer dans les différentes circonscriptions un volet humanitaire et a organisé une collecte de dons qui seront centralisés par l'œuvre d'Orient et qui est destinée bien entendu à venir en aide concrètement aux réfugiés, mais aussi à sensibiliser le plus large spectre possible de la population française à la question des chrétiens d'Orient. Enfin, il est également important que les élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, se mobilisent aux côtés des parlementaires pour que cette préoccupation des chrétiens d'Orient se diffuse au maximum dans notre tissu social. Alors, certaines collectivités ont une tradition ancienne d'aide aux chrétiens d'Orient. Si je prends l'exemple du Conseil général de la Vendée, cette aide est orientée principalement sur le Liban et principalement sur les centres médicaux qui ont été mis en place sous l'égide de l'Ordre de Malte, et notamment celui de Marjeyoun, à la frontière d'Israël, qui joue un rôle important, et également vers les écoles francophones. Il est important, naturellement, dans les circonstances actuelles, d'envoyer notamment du matériel médical et des médicaments au bénéfice des réfugiés de la plaine de Ninive, mais il est important que cette aide ne dépende pas seulement de l'intensité de l'émotion médiatique lorsque surviennent des événements particulièrement tragiques. Il est important que ces aides s'inscrivent dans la durée, donnent naissance à de véritables partenariats au long cours à travers, par exemple, des jumelages actifs. Je voudrais terminer, Monsieur le Président, en disant tout simplement que par-delà les diplomates, les parlementaires, les élus locaux, ou plutôt à la source de leur action, il y a un enjeu de civilisation, il y a une dette de civilisation. Les chrétiens d'Orient maintiennent la lumière du christianisme dans son berceau, dans son foyer primordial, et cela, personne ne peut y être indifférent. Comment imaginer que cet Orient pourrait être un jour vidé de ses chrétiens par épuration religieuse? Comment imaginer que sans soit fini du christianisme à l'endroit même où il est né? Comment imaginer que le berceau du christianisme ne soit plus qu'un site archéologique privé de vie ecclésiale? C'est, je crois, le caractère inacceptable de cette perspective qui doit être le moteur de notre action et qui doit fortifier notre volontarisme au service de ces chrétiens d'Orient dont Jean Raspail disait « Ils sont plus que nos frères, ils sont nos pères ».